Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Corinne du Labo de Corinne, qui est un atelier de peinture sur porcelaine. Aujourd'hui, le sujet c'est comment peindre avec de la peinture pour porcelaine sur mes pots de jardin. Et oui, les pigments que vous utilisez d'habitude peuvent être utilisés sur vos pots de jardin. J'ai donc pour cette vidéo sélectionné 3 petits pots. Sur chacun d'entre eux, je vais faire un modèle différent avec lesquels nous allons utiliser plusieurs techniques. Une belle occasion pour s'amuser et puis en plus pour pouvoir décorer son extérieur. Sur le premier petit pot, nous allons donc choisir plusieurs couleurs qui se marient bien entre elles. Là, j'ai choisi plutôt des verts, des marrons et des jaunes, afin de faire une texture croco. Pour cela, donc, je prends un pinceau plat en synthétique, pas besoin de prendre un pinceau bien sophistiqué. Et donc, je pose tout autour de ce petit pot mes couleurs, un petit peu de façon éparse. Ce qui est important, c'est surtout que les couleurs soient contrastées par endroits. Une fois que les couleurs sont bien posées, donc avec le pinceau, je prends mon petit disque à putoiser et je vais fondre les couleurs les unes avec les autres. Donc je commence toujours par prendre la couleur la plus claire et je vais délicatement fondre ma couleur vers la foncée. Si vous ne connaissez pas la technique du putoisage, vous pouvez dans ma chaîne de YouTube aller voir une vidéo que j'ai faite spécialement pour cette technique. N'hésitez pas à utiliser du jaune qui vient raviver les couleurs et qui vient donner cet effet un petit peu mordoré au support. Il est bien évident que sur une terre cuite comme sur les petits pots de jardin, les couleurs, faut en prendre des couleurs un petit peu vives, enfin quelque chose qui puisse faire un vrai contraste avec le fond. Une fois que vous avez fini de putoiser tout votre petit pot, vous allez utiliser des gommes en caoutchouc. Différentes tailles feront l'affaire. Avec cette gomme, vous allez quadriller votre petit pot. Donc pour cela, vous allez faire des enlevés avec la gomme, avec des lignes verticales tout autour du petit pot. Pour pouvoir maintenir votre petit pot, n'hésitez pas à mettre la main complètement à l'intérieur. L'utilisation de la gomme en caoutchouc est pratique si la peinture est encore fraîche. Par contre, si la peinture est en train de sécher, à ce moment-là, soit vous munissez du dos de votre pinceau, soit vous prenez une petite pique afin de gratter la peinture pour pouvoir faire donc vos lignes à la verticale. Et ensuite, vous verrez bien sur la vidéo, à l'horizontale. Surtout, évitez d'avoir un geste régulier. Plus le petit quadrillage est irrégulier, mieux ce sera pour le résultat final.
pouvez également vous munir de la petite gomme fine pour faire des lignes moins épaisses. Une fois le quadrillage terminé, vous allez faire des petites enlevées arrondies dans chaque petit carré. Alors, surtout, ne nettoyez pas les coins. Laissez les coins, justement. Cela va vous faire des ronds, des carrés. Enfin, voilà. Ça va vous donner un effet vraiment, vraiment croco. Enfin, c'est l'effet que ça me fait, auquel ça me fait penser. Donc, toutes ces enlevées font apparaître, bien sûr, donc la terre cuite du petit pot dessous. Alors bien entendu, il est moins évident de peindre sur une terre cuite que sur une porcelaine, puisque donc la peinture est absorbée, alors que sur une porcelaine, le geste glisse plus facilement. Mais enfin, pour le plaisir de les voir dans nos jardins, on est prêt à tout. Voilà, c'est l'irrégularité du geste qui va faire en fait l'effet voulu à la fin de la texture. Je vous fais un petit essai sur un carreau blanc pour que vous vous rendiez mieux compte en fait de l'effet que ça fait sur un fond blanc. Parce que bien évidemment, là je l'ai fait sur un petit pot de jardin, mais vous pouvez répéter cette technique sur votre porcelaine. Ça sera d'autant plus joli. Mais ça c'était parce que j'avais envie de vous faire un petit clin d'œil pour ceux qui n'avaient pas en ces temps un petit peu compliqués de porcelaine à la maison. Je pense que le fait de vous le montrer donc sur la porcelaine, enfin ou tout au cas sur un fond blanc, c'est beaucoup plus parlant pour vous. Donc vous voyez bien les gestes, donc le quadrillage et ensuite les petits ronds qui font donc bien la forme du carré. Pour le deuxième petit pot, nous allons donc reprendre les mêmes couleurs puisque je veux rester dans la même tonalité et nous allons donc directement putoiser tout le petit pot en terre avec des couleurs très différentes. Mais j'utilise seulement les couleurs les plus claires. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Encore une fois, cette fois-ci, il faut absolument que les couleurs soient fondues les unes dans les autres. Vous allez prendre à portée de main du film cello frais. Avec cet effet de film, donc vous allez en prendre un petit morceau, enfin suffisamment grand, afin de pouvoir le plisser. En le plissant, donc comme vous le voyez sur la vidéo, c'est vrai qu'elle est un petit peu en accéléré, donc c'est pas toujours facile de vous montrer les choses. Donc vous plissez votre film alimentaire ou votre cello frais et vous allez donc prendre des couleurs qui cette fois-ci sont beaucoup plus fortes, beaucoup plus intenses et vous allez poser sur le petit film plissé, donc là en l'occurrence du marron, du vert et du vert foncé. Vous allez reprendre le petit pot qui a été donc putoisé et vous allez appliquer votre film rempli de couleurs donc sur tout le tour. Ça va vous donner un effet assez intéressant, comme de la peinture un petit peu écaillée. J'en profite pour vous dire que si votre peinture est un peu épaisse, ce n'est pas grave à partir du moment où votre pot en terre cuite n'a pas d'émail. Donc à aucun moment le fait de faire de l'épaisseur ne vous fera sauter bien entendu l'émail, alors que si vous étiez sur une porcelaine, il ne faudrait pas bien entendu faire d'épaisseur. Voilà deux petits pots bien sympathiques.
Pour le troisième petit pot, nous allons faire intervenir le vernis de réserve. Alors, qu'est-ce que c'est que le vernis de réserve? C'est une petite pellicule donc rouge que nous mettons afin de protéger tous les endroits que nous ne voulons pas peindre. Ici, en l'occurrence, donc je vais faire comme des effets de grosses taches parce qu'en fait, ça pourrait me faire penser à des taches de girafe. Donc, je vais poser mon vernis de réserve en faisant donc des taches. Vous comprendrez bien que là où se trouve le vernis, il n'y aura pas de couleur. Par contre, là où je n'en passe pas, on mettra de la couleur. Je vais donc mettre ce vernis tout autour donc de mon petit pot en terre cuite. Une fois que vous avez fini, n'oubliez pas que votre pinceau avec le vernis de réserve se nettoie à l'eau et non pas dans un autre liquide. Voilà, donc une fois que je juge que mon petit vernis de réserve au doigt est sec, je vais pouvoir putoiser avec mon disque à putoiser ma couleur sur le petit pot en terre cuite ou sur votre porcelaine si vous avez une porcelaine. Voilà, j'ai recouvert tout mon petit pot donc de couleurs. Là encore une fois, j'ai un petit peu mélangé les couleurs, mais j'ai surtout utilisé celles qui me restaient, donc les plus foncées sur ma palette. Alors là, j'utilise un petit scalpel que j'avais récupéré par une amie pour pouvoir enlever ce vernis de réserve. Alors, vous pouvez utiliser également la pointe d'une pique en bois. Donc, comme vous le voyez, le vernis de réserve donc, fait comme un petit film plastique que l'on retire. Et donc, apparaît la partie que nous ne voulions pas colorer en vert. Là, en l'occurrence, c'est donc la couleur du pot en terre cuite. Je vous ai fait un petit test là encore une fois sur le carreau blanc afin que vous voyez comment ça se passe sur un carreau qui lui par contre est émaillé. C'est beaucoup plus facile que sur la terre cuite qui elle donc est poreuse. Donc là je continue, j'ai mis un petit peu de couleur orange histoire que ce soit un peu peps, un peu flashy et que mes plantes ressortent bien dans le jardin. Voilà, écoutez, mes 3 petits pots sont prêts à aller au four. Et puis là, grande surprise, après cuisson, voilà ce que ça donne. De superbes petits pots très déco à mettre donc soit sur ma table, soit autour de mon salon de jardin. Voilà le résultat. Les choses sont donc bien brillantes et bien sympathiques. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis en tout cas qu'elle vous sera bien utile. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et puis en attendant, soyez créatifs.